C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal. Voici tout de suite le sommaire. La quatrième vague de Covid-19 qui frappe la République démocratique du Congo n'a pas échappé à la réunion du comité de conjoncture économique à la primature ce mercredi 15 décembre 2021, présidé par le patron du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. D'autres personnalités y ont pris part, notamment les membres du gouvernement. À suivre dans ce journal le compte-rendu de cette réunion du comité avec le ministre en charge du plan, Christian Mwandosimba Kabulo. Merci de nous rejoindre encore une fois, bienvenue. Comme annoncé, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé mercredi 15 décembre la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique à la primature, réunion à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et aussi la gouverneure de la Banque centrale du Congo, selon le ministre d'État en charge du plan qui a fait le compte-rendu à la presse. Cette réunion a abordé plusieurs questions, dont principalement la question liée à la survenance de la quatrième vague de Covid-19 en RDC. À ce sujet, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a instruit pour que soient payés rapidement et de manière progressive les arriérés de primes du personnel de riposte. Je vous propose de suivre ici Christian Mwandosimba Kabulo, ministre du Plan, dans ses propos recueillis par Augustin Célestin Gonza. Le Premier ministre a tenu aujourd'hui la réunion du comité de conjoncture économique. Cette réunion a abordé plusieurs questions. Il s'agit notamment de la question sur la quatrième vague de Covid-19. Sur cette question, nous avons constaté que effectivement la quatrième vague est présente au niveau de la RDC. Le Premier ministre a donné les instructions pour que les frais, les arriérés des primes pour le personnel de riposte soient résorbés progressivement. Il a été également question de nos compatriotes qui sont bloqués au niveau d'Addis Abeba. Le Premier ministre a demandé qu'on examine la possibilité de leur porter assistance. Il a été également question des certificats qui sont délivrés, PCR, de vérifier la régularité de la délivrance de ces certificats. En ce qui concerne les frais Covid, le comité de conjoncture a chargé le ministre des Finances de chercher à comprendre la destination des fonds qui sont payés par les bénéficiaires du PCR. Il a été également question, en ce qui concerne les colis pour la fin de l'année, d'accélérer leur acquisition par le ministère du Budget. Nous avons également parlé de la visite de Madame la DG du FMI au niveau de la République démocratique du Congo, visite de travail au bout duquel elle a félicité la bonne tenue des finances publiques en République démocratique du Congo. Et le Premier ministre a exhorté le comité des finances de poursuivre avec le pacte de stabilité. À cet effet, cette bonne tenue s'est confirmée par le taux de change qui reste stable à 1999 francs congolais pour $1 américain à l'officiel et 2037 francs congolais pour $1 américain au parallèle. Le taux d'inflation également reste maîtrisé à 4,9%, alors qu'il était à la même période de l'année passée à 15%. Le Premier ministre a exhorté le comité à continuer sur cette lancée. Il a été également question de la rétrocession aux provinces. Le Premier ministre a demandé au ministre des Finances d'essayer de voir la régularité de la rétrocession des frais de fonctionnement aux provinces. Enfin, la ministre de Travail, Prévoyance et Prévoyance sociale a présenté les éléments concernant le processus d'identification des expatriés. Et puis cette nouvelle, après 42 jours passés sans enregistrer un seul cas d'Ebola à Béni, nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le ministre national de la Santé a annoncé ce jeudi 16 décembre la fin de la 13e épidémie d'Ebola dans le pays. L'épidémie d'Ebola a eu des particularités durant les 2 mois et 9 jours depuis sa résurgence le 8 octobre dernier. Plus de 50% des personnes affectées sont des enfants
enfants de moins de 5 ans et aussi la détection tardive de ce virus suite à la grève du personnel de santé. Ainsi, la 13e épidémie du virus Ebola a enregistré 11 cas, dont 8 confirmés et 3 probables, avec un total de 9 décès. Et ici, à Lubumbashi, les habitants du quartier Megastore, plus précisément ceux résidant sur l'avenue Carmélite, se plaignent de l'érosion qui envahit l'artère après la tombée des fortes pluies. Celles qui se sont abattues le mardi dernier ont occasionné des dégâts importants dans cette partie de Lubumbashi. On en parle avec Mervein Kongolo et Michel Olela. Ce trou de plus ou moins 2 mètres s'élargit à petit feu sur l'avenue Carmélite au quartier Megastore. Les maisons environnantes seraient en danger surtout durant cette saison des pluies et c'est là la crainte de cette population de la commune Kampemba. Au départ, c'est une canalisation dont les travaux de construction ont été amorcés depuis plus ou moins 2 ans, seulement que ces derniers n'ont jamais été achevés. Conséquence, la tranchée s'agrandit et facilite l'érosion. Maman Camine est triste et inquiétée de voir son domicile courir le risque d'écroulement. Les usagers de cette route, par contre, relèvent les failles de ce chantier abandonné depuis quelque temps. Na abukukwe dame sana jomana binafanya madega vile jwele munonelesha upomoka ile manake terase na ninepa tena sana kupita na vile kwa zamani na mujenge abule bajenga beteko kiloko alora hapa mvule na kuya jweko saba kwa kulabishiria sasa manake hapa mai iko natafuta niingie kupomona nyumba mala mwana ifashi tuko mudanger. Après la pluie c'est les beaux temps dit-on, mais pour les habitants de l'avenue Carmélite, après les fortes pluies, tout le monde se presse pour fuir les conséquences. Ce trou devient encore plus dangereux, surtout pour les petits-enfants. Et puisque nous parlons des routes, sachez qu'au quartier Gambela 2, l'avenue circulaire est de plus en plus insalubre sur une bonne distance. Des tas d'ordures sont visibles dans les canalisations, ce qui risquerait de contribuer à son délabrement avec les fortes pluies qui s'abattent sur Lubumbashi. L'avenue circulaire au quartier Gambela 2 est très insalubre. Les immondices et autres déchets ménagers sont jetés dans les caniveaux, une situation qui gêne le bon écoulement des eaux, surtout en cette saison de pluie. Reliant les avenues Kassangoulou et la route Kassapa, cette artère perd de plus en plus sa beauté. L'on peut voir sur cette route de Gambela 2 toutes sortes de déchets qui proviendraient des maisons environnantes. Cette situation serait à la base de plusieurs maladies, à en croire les propos de certains habitants du coin. Avec les fortes pluies qui s'abattent sur la ville, les ordures vont lentement mais sûrement vers la putréfaction, ce qui pourrait gêner les usagers de cette voie. Et c'est aussi une occasion de parler de la route Kipopo située dans la commune annexe. Cette artère présente une image d'abandon total, surtout avec les fortes pluies qui s'abattent à Lubumbashi. Gaylor Chamba est passé par là et il a fait ce constat. Kipopo, c'est cette route d'intérêt agricole et minière au même moment. Cette artère principale reliant plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi s'émeure. Piétons et automobilistes partagent presque le même plainte. Mai partout, on a fâché à Boulori. Attends, on a pas la propre à dire, pas à Tara Bouchaf. Balabala, c'est autour de Tigouania que la voix où on doit prendre un amnata. Selon cet autre habitant, la chose qui frappe à l'œil, c'est la récente réhabilitation d'une avenue dans ce même quartier tout nouvellement loti par le service cadastral. Atuiwe kama ni ba ministre ou bien ba gouverneur ba basi kuyenga kule jo baneka
balabala yabo sasa hapa sasa kama mnaangalia hapa cimetière ya zamani pale basi kama goudron balabala ya sasa na hii inafaa miaka abayeki hata goudron ni kusema wao wanajifaa maintérêt yabo banye njube kwa kuma gouvernement abaona intérêt ya population kule kuko manyumba yabo ndio waneka kaburimbo hapa sasa hapa ndio wanaweka maangalia hii inafaa miaka na miaka abaweke goudron ile injustice ya vile tunakataa kisha tutabavoter tena hiyo. À en croire leurs plaintes, Kipopo régorgerait beaucoup de produits champêtres, lequel, suite à l'état de la route, n'arrive jamais à Lubumbashi, cette ville dite première. Et nous allons cette fois prendre Suzy Yogolelo qui nous signale que le pont Kalouboué reliant le quartier Golf Battant et quartier Kalouboué se trouve actuellement dans un état de délabrement avancé. Depuis sa réhabilitation, ce pont de fortune avait enregistré un accident de circulation qui avait d'ailleurs endommagé les garde-fous d'un seul côté. À ce jour, cet ancien pont est transformé en un espace de lavage de véhicules. Je vous propose son reportage. Quelques tôles, des planches rangées par l'humidité des part et d'autres, voilà ce qui reste du pont Kalouboué. Cet ouvrage relie les quartiers Kalouboué et Golf Battant. Ce passage qui autrefois était réservé aux piétons n'est plus fréquenté, mais c'est plutôt le lavage des véhicules qui s'y effectue. Avec deux garde-fous tombés d'un seul côté, ce pont présente un grand danger pour les piétons ainsi que pour les motocyclistes. Oui, le pont dans les temps, c'était bon. Il est sabalité chaque. Mais il a quoi kufika muieta ni miotoka munene pale beko na pita hapa. La situation est beaucoup plus compliquée durant cette saison des pluies avec les eaux qui submergent la passerelle. Ce qui rend ainsi la traversée très difficile à cause de risques de noyade. Et tout à fait autre chose, dans le cadre de la promotion de la culture, l'entreprise de télécommunication Vodacom sponsorise un concert de fin d'année à Lubumbashi. Cet événement de la musique dite religieuse sera animé par le pasteur Papa Henri et d'autres artistes musiciens louchois, dénommé Tembe Esili 2021. Ce concert aura lieu l'après-midi du dimanche 19 décembre 2021. Ça sera dans la salle Madini de Hypnose. Les explications avec Ben Kaimbi. Tembe Esili, il s'agit d'un concert de musique religieuse offert pour la deuxième fois au choix par Vodacom Congo. L'artiste musicien Henri Papa se produira avec d'autres de Lubumbashi pour une journée d'action de grâce. Et nous remercions Vodacom pour son accompagnement par rapport à la réussite de ces projets. C'est pour rendre grâce à Dieu pour l'année 2021 qui n'était pas facile, plein de choses, la pandémie, tout le monde connaît. Et donc nous nous sentons dans l'obligation, n'est-ce pas, de pouvoir dire merci à Dieu. Et c'est pour ce dimanche 19 décembre 2021, à partir de 15h30 à Hypnose. Donc c'est à 20 $ la participation. Ce concert est une initiative de Vodacom qui veut offrir toujours les meilleurs à ses abonnés. Billy Makela, directeur de marketing de cette entreprise de télécommunications, l'a précisé au cours du point de presse organisé le jeudi 16 décembre 2021. Vodacom pour la réussite et cet espoir qu'on a eu à donner à nos abonnés en gardant la connexion, en gardant les réseaux toujours disponibles. Nous sommes venus nous associer à eux pour effectivement remercier le bon Dieu avec nos abonnés, leur faire plaisir aussi en accompagnant ce projet pour que effectivement nous puissions rendre grâce à Dieu sur sa protection divine pendant l'année 2021 et bien sûr projeter une année merveilleuse en 2022. Selon Hervé Lissassi, un musicien, tout est fin prêt pour un temps de louange et d'adoration hors du commun. Nous sommes là pour emmener le peuple de Dieu dans sa présence. Occasion pour le pasteur Johnny Aaron d'inviter les Louchois à venir nombreux à cette activité spirituelle. Mais le plus important, c'est que le peuple de Dieu sera édifié. Et je peux promettre que par la grâce de Dieu, le titre
il est écrit sera exécuté dans la célébration que nous aurons ce dimanche, dans la célébration des blessés. Vodacom Congo lance ainsi les festivités de fin d'année et de nouvel an de la plus belle des manières à travers ce concert religieux, et ça sera dans la salle Madini du bâtiment Hypnose. C'est déjà la fin de cette édition du journal. Merci madame, merci messieurs de l'avoir suivi. Un plaisir de vous informer et surtout ne nous quittez pas, le programme continue.